Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner les merveilles que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait. Je viens témoigner tout le bienfait dont j'ai bénéficié du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune de Burkina Faso qui a connu Kanguka par le biais de ma femme et qui a reçu les bienfaits du Seigneur. Il y a plus de 2 ans, je ne me sentais pas. Quand je pars au sel, c'est le sang seulement qui sortait. Je souffrais énormément d'hémorroïdes. Donc quand je pars au sel, le sang coulait comme ça, comme si on avait égorgé un mouton. Alors j'ai pris peur, je suis allé jusqu'à Tunis pour voir mon médecin. Et il a effectivement diagnostiqué des hémorroïdes. Il m'a fait une prescription. Et comme vous savez, il y a beaucoup d'interdits pour les hémorroïdes. Comme je suis un homme d'action, un homme qui est chaque fois en mouvement, je suis chaque fois parti, c'est très difficile de respecter ces interdits-là. Ce qui fait que je traîne les hémorroïdes là à tout moment. Alors, donc, je me suis remis avec Kanguka, où j'avais déjà été guéri. J'avais déjà été guéri pour le diabète, le début du diabète, et aussi où j'avais aussi été délivré par les liens ancestraux qui bloquaient tout ce que je faisais. Alors donc je me suis remis encore à écouter Kanguka. Alors j'ai écouté Kanguka, il y a une dame un jour qui a témoigné qu'elle avait ces problèmes d'hémorroïdes. Alors depuis que la dame a témoigné seulement pour dire qu'elle avait les hémorroïdes et qu'elle a été guérie, j'ai été pris de nausées et j'ai commencé à vomir. J'ai vomi pratiquement toute la matinée. C'était très tôt le matin. Alors, quand je me suis levé, après je suis rentré au sel, aux toilettes, j'ai constaté que non, ce jour-là, je n'avais pas de sang dans les selles. Alors, 2 jours, 3 jours, 1 semaine plus tard, c'est revenu encore. Après, c'est reparti. Après, c'est revenu encore. Alors, ça fait déjà 1 mois comme ça, je ne vois plus. Les selles sont normaux. Je ne vois plus aucune trace de sang quand je pars aux toilettes. J'ai constaté que ma guérison est totale. Donc, je viens témoigner la puissance de Dieu et dire merci
au Seigneur pour toutes ses grâces. Que Dieu bénisse toujours Christ avec sa famille, tous les intercesseurs qui prient pour nous, qu'il les bénisse abondamment, qu'il continue à leur ouvrir l'esprit et qu'il ait pitié de nous autres, qu'il nous quitte pour nous mettre sur le bon chemin, afin que sa volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Shalom, c'était mon témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom, bonsoir famille Kangoka. Je suis une sœur vivant à Yaoundé. Je suis venu rendre grâce au Seigneur. Je suis venu témoigner les merveilles de notre Dieu, de notre Seigneur, pour ce qu'il a fait dans la vie de ma mère, dans la vie de ma maman. Je bénis l'homme de Dieu parce qu'au travers de lui, le Seigneur a accordé la paix et la santé à ma mère qui avait plusieurs maux. La maman avait un problème dans le ventre, elle avait toujours les problèmes de diarrhée. La maman dit que quand elle a commencé cette maladie, nous autres comme ça on n'était pas encore nés, que ça fait plus de 25 ans qu'elle traînait cette maladie. Elle commençait par vomir et ensuite c'était la diarrhée qui suivait, et quand elle faisait cette diarrhée, ma mère ne pouvait pas prendre le poids, elle était toujours le squelette. Elle n'a jamais connu la joie, la paix pendant des années. Elle craignait cette maladie. Et on a fait beaucoup d'analyses, des grands hôpitaux pour trouver des solutions pour le problème qu'elle avait. On ne trouvait pas. Quand on arrive à l'hôpital, on fait des analyses, on nous dit faites des échographies, faites des examens. Ensuite, quand les examens sortent, on nous dit ce sont les amibes, ce sont les lévures, ce sont les mascaras. Un temps, on nous avait même dit qu'on devait opérer la maman, qu'apparemment, elle doit avoir du gaz dans le ventre. Et tout, on nous a raconté tout un tas de trucs. Après, on presque les remèdes, on achète. Quand la maman boit même les remèdes, c'est comme si on aggravait la situation. Chaque fois, c'était comme ça. Chaque fois, c'était comme ça. Quand ça ne va pas, on part à l'hôpital, on prescrit des médicaments, elle prend pas de solution. C'est comme ça qu'elle perd le poids. Elle ne mangeait pas. La maman, elle avait toujours peur de manger. Elle boit l'eau, elle vomit, elle fait la diarrhée. Elle mange, elle vomit, elle fait la diarrhée. Donc, elle avait peur de la nourriture, donc elle ne mangeait plus, elle. Elle était juste comme ça. C'est comme ça qu'elle perdait le poids chaque jour. 25 ans de maladie. Alors, quand j'ai connu l'émission Kangoka par ma voisine, puisque moi-même j'avais un problème, parce que j'avais un problème des fausses couches, et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai fait une fille qui va très bien. Et ensuite, il avait aussi opéré beaucoup de miracles dans la vie de mon mari. Je peux plus compter dans ma vie moi-même. Et après, j'avais parlé de ça à la maman. Je lui ai dit à une émission que moi j'écoute, comment tu souffres, il y a de cela des années avec cette maladie, on a déjà tout fait à l'hôpital, maman, il n'y a pas de changement. Concentre-toi à écouter cette émission de Kangoka et ça va aller. Elle n'accepte pas. Son problème était seulement que non, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui crête là-bas, il y a l'autre qui fait les remèdes là-bas. À un moment donné, il était même allé voir un marabout, on l'avait dit, on avait mis quelque chose dans là où il allume son feu, c'était le serpent. Je lui ai dit, maman, tu sais, moi, je n'écoute pas souvent ces choses parce que moi, je suis enfant de Dieu. Tout ce que moi, je peux te proposer, maman, comme on a essayé à l'hôpital, ça ne donne pas. Tout ce que moi je peux te proposer maintenant, c'est de prier. Il faut prier et le Seigneur lui-même il va opérer. Bon voilà, j'ai déjà une émission. Kangoka, maman, prends le temps comme tu es ici à la maison, écoute. Elle ne voulait pas, c'était quand son beau-fils lui dit, maman, viens écouter la prière. Elle dit, depuis que j'écoute là, ça ne donne pas, oh ceci, cela. Je lui dis, maman, chaque chose a son temps et surtout le temps de Dieu. Patiente, un jour, comme tu entends les autres témoigner, toi aussi tu vas témoigner. Maman patiente, écoute la prière. C'était déjà la bagarre, c'était déjà les querelles quand on lui dit, maman, nous on avait déjà écouté l'émission de samedi. Il faut que la maman, elle fiasse d'abord, elle fiasse. Je dis, maman, non, écoute. À un moment donné, je me suis enflammé contre elle. Je lui ai dit, ok, n'écoute plus. Faut rester, je vais voir comment si tu auras de la solution là où tu pars, puisque tu es déjà même parti chez ces marabouts là. À l'hôpital, on a déjà tout fait. Mais je pense que c'est Dieu qui détient maintenant le dernier mot pour toi. Après, elle a commencé à accepter, écouter, je vous assure.
ni la maman, ni mon mari, personne ne s'est rendu compte quand que la maman était délivrée, quand elle était guérie. Maman qui pouvait faire des selles même 10 fois par jour, jour et nuit, peut faire même 20 fois. Des selles donc toujours garnies, portent toujours les garnitures. Elle ne pouvait pas rester sans couche, elle ne pouvait pas rester avec du slip, elle était toujours garnie. Donc un jour, elle-même m'appelle, elle me dit, mais depuis le matin, j'ai pas fait de selles. Et là, j'ai pris mon bain, je constate que j'ai pas de support là. Je lui dis, ok, maman, depuis le matin, tu dis que il me dit, oui, j'ai juste le slip depuis le matin. Je sais pas, j'ai pas fait de selle. 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Nous sommes déjà à 6 mois aujourd'hui que le Seigneur a fait grâce à ma mère et elle lui est délivrée de cette maladie qu'elle a craignée pendant 25 ans de diarrhée, de vomissement. Elle ne pouvait pas prendre le poids. Elle ne mangeait pas. Elle ne dormait pas. Elle était toujours pâle, pas de sang, même travailler, elle ne pouvait. Donc, elle était comme le squelette. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, au travers de son humble serviteur, Christ, a opéré un miracle dans la vie de ma maman, comme il a toujours fait dans ma vie. Je voudrais bénir le Seigneur, je voudrais lui rendre grâce, je voudrais lui dire merci, l'élever, le magnifier pour tous ses bienfaits dans ma vie et dans ma famille. Christ, que le Seigneur te bénisse, qui te comble, qui te remplit. Toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et ton équipe. Je prie que le Seigneur vous accorde une santé parfaite et que lui-même il continue à te fortifier, à te tenir la main. Parce que ce n'est pas facile. Dis que le Seigneur qui t'a choisi lui-même, il marche avec toi. Shalom à mes frères et sœurs en Christ de l'émission chrétienne Kangoka. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux rendre grâce au Dieu véritable, à celui qui s'est donné pour nous, à celui qui s'est humilié jusqu'à la croix, à la mort de la croix pour nous. Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, je vous rends le témoignage de ma guérison, de la constipation, de plus de 60 ans. Je dis 60 ans. Ce n'est pas 60 jours. Ce n'est pas 60 mois. 60 ans, plus de 60 ans de constipation. Ma mère m'a dit qu'à ma naissance, je n'ai pas eu à faire les selles de nouveau-né, qu'on appelle méconium. Donc je suis né constipé et j'ai grandi avec cette constipation pendant des années. J'ai failli même me faire opérer, mais j'y ai renoncé. Je prenais tout ce qu'on me conseillait, les laxatifs, les suppositoires, l'eau chaude. Je ne sais que vous dire. Il y a quelques mois, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui a été guérie de la constipation. Et j'ai été vraiment touché, tellement touché. J'ai eu à faire 2 semaines de diarrhée. Mon mari était inquiet. Il voulait que j'aille voir le médecin. Je dis non et je continue à prier. Et au fil du temps, j'ai constaté, il y a de cela quand même, je peux dire plus de 5 mois, tous les jours que Dieu fait. Oh mes frères, mes sœurs, tous les jours que Dieu fait, je vais aux toilettes. J'avais acheté des médicaments, les suppos. J'achetais un pack de centaines parce que tous les jours, je devais mettre 1 à 2 suppositoires par jour. C'était un calvaire. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur pour l'émission Kangoka. Cette émission qui vient nous réveiller. Je bénis Christ, son épouse, ses enfants, tous les partenaires, tous les membres de l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu réponde à vos prières. Demeurons toujours en Jésus-Christ, le Dieu véritable. Amen. Dieu nous bénisse.
Shalom, cher Kangoka. Je suis une Gabonaise vivant dans l'une des provinces du Gabon. J'ai reçu Kangoka par le biais de la nièce de mon mari depuis 2020. Elle m'a fait son témoignage. Elle me disait que à travers les audios seulement, les enseignements, les gens reçoivent des miracles. Bon, quand je suis arrivée, on s'était croisés au village. Quand je suis arrivée chez moi, là où je suis, avec mon mari, j'ai téléchargé Kangoka dans Play Store comme elle m'avait dit. Si je viens, c'est pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis 2021, j'avais une douleur. J'avais une douleur qui ne disait pas son nom. Une douleur qui me bloquait toutes les nuits. C'est que la douleur quittait du bas-ventre jusqu'au dos. Donc tout mon rein se bloquait. Donc quand ça se bloque la nuit, je n'arrive pas à me tourner. Je crie. Je crie. Deux fois je réveille mon mari que je n'arrive plus à bouger. Et je suis restée dans cette douleur depuis 2021. Donc 2021, 2022, 2023. C'est en février, je crois la deuxième semaine de février, que j'ai reçu mon miracle. Ce samedi-là, je me suis levée le matin, je suis allée au jardin derrière ma maison. J'ai dit je vais d'abord aller sarcler. Au retour, je vais bien me concentrer et écouter les témoignages et la prière. Quand je suis allée sarcler, je suis restée jusqu'à 9h, la diarrhée m'a attaqué. Je suis venue premier tour. J'ai fait les selles, je suis reparti sarcler encore. 11h, ça m'a encore attaqué. Je suis revenue. En fait, ça m'a attaqué au moins 4 fois. C'est la 5e fois que j'ai constaté quelque chose que je n'ai jamais vu. Après faire mes selles, quand je me lève, je regarde mes selles, il n'y avait pas de selles. C'était une graisse, c'était des boules comme des graisses. Et je me rends compte que peut-être que ce n'était même pas la première, peut-être c'est la deuxième ou troisième fois que j'ai eu ça, mais je ne regardais pas les selles. Mais la dernière fois là, cette dernière fois, une voix m'a dit regarde tes selles. Quand je regarde, pas des selles, c'est des boules qui sont comme des graisses, qui étaient comme des graisses de chair, de graisse de bœuf, voilà. Les graisses de la viande de bœuf, quand on enlève la graisse sur la queue. Donc c'était des boules. Beaucoup de boules. Ah, j'ai dit ça c'est quoi Seigneur? Et je me suis rappelé, j'ai dit non, ça c'est quand même la délivrance. Bon, j'ai négligé, j'ai tiré la chance, la nuit j'ai dormi. Mais c'est à partir de la 3e semaine de février que j'ai remarqué que je n'avais plus cette douleur-là. Je ne me bloquais plus la nuit. Je me lève et puis j'ai dit à mon mari que tiens, on dirait le Seigneur m'a délivré de cette douleur, mon mari. Il dit comment? J'ai dit, je te dis que je n'ai plus la douleur dont je me bloque. Est-ce que tu me vois encore, je t'ai réveillé? Il dit non. Donc ce matin, je viens bénir Dieu. Je célèbre le nom de Jésus à travers son serviteur. Le Seigneur passe par son serviteur pour nous bénir, pour mettre en nous une délivrance totale. Je ne me croyais pas sortir de cette douleur. J'ai fait des hôpitaux. Je vivais sous l'emprise des médicaments, des suppos. Tous les jours, je mettais des suppos, mais rien à faire. On a fait des échographies, on ne trouvait rien. On ne connaissait même pas de quoi il s'agissait de cette douleur-là. Donc ce matin, je bénis Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié, qu'il remplisse davantage l'intelligence encore plus dans la vie de son serviteur. Que la révélation spirituelle soit encore davantage dans la vie de son serviteur, pour nous bénir encore. Et si je fais ce témoignage, c'est pour essayer de fortifier la foi d'une autre personne, peut-être qui passe par ces moments, par ces douleurs. Je bénis Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé de Dieu. C'est une grâce pour moi de rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je suis une jeune Ivoirienne et je viens bénir le nom du Seigneur pour tous les miracles qu'il accomplit au travers de l'émission Kangoka. J'ai reçu cette émission par le biais de ma tante et je peux dire que depuis que moi-même j'ai pris la décision de télécharger l'application et de suivre les prédications de l'homme de Dieu, de suivre les prières, j'ai reçu plusieurs manifestations. J'ai beaucoup bâillé, je me suis retrouvée par moments à saliver, des salives gluantes et tout. Et il faut dire que le Seigneur m'a tellement fait du bien, il m'a guéri des problèmes de ventre et tout. Et le dernier miracle que j'ai reçu de la part du Seigneur,
C'est qu'étant ici au Canada, je me suis retrouvée un matin, il y a 2 semaines en arrière, avec des petits boutons qui ont surgi à l'avant-bras de ma main. Et ces boutons me démangeaient. J'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je me suis préparée normalement. La journée est terminée. Le lendemain, j'ai constaté que ces boutons ont encore pris de la surface. Alors, je suis allée faire les recherches sur Google. Il s'est avéré que ce type de boutons-là, on les appelle des kératoses. C'est un type de bouton qui ne trouve pas vraiment de traitement et il faut appliquer des crèmes régulièrement et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Seigneur, pourquoi est-ce que je vais venir me retrouver avec ce genre de boutons et tout? Et donc, je suis rentrée dans la chambre. Je me suis enfermée, j'ai pris dans les archives des audios de Kanguka, j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, mon corps est ton temple et je prie que tu puisses me visiter de la même manière que tu visites mes frères et mes sœurs. Je m'attends à une visitation particulière de toi, je prie que ces boutons sèchent et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai mis plusieurs audios et après quoi je me suis endormie, j'avais pris un moment de jeûne. Et je me suis réveillée, je remettais la prière, je priais et tout. Et quand je suis allée me laver, j'ai vu que cette fois-ci, les boutons n'avaient pas pris de surface. Alors ma foi a été boostée. J'ai dit, je crois que j'ai reçu ma délivrance. Je crois que ces boutons-là, je vais plus les revoir. Chers frères et sœurs, je suis rentrée dans la nuit, j'ai dormi le lendemain. Je vous dis, ce témoignage, ce n'est pas un truc qui a duré 3 jours, non. Le lendemain, je me réveille, les boutons ont séché. Les boutons nommés kératoses ont séché. Quel miracle, quel miracle. Et je viens bénir le nom du Seigneur. Vraiment, je suis heureuse d'avoir reçu l'audio à l'époque de la part de ma tante de Kanguka. Et depuis, je ne m'en sépare pas. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute les prédications de l'homme de Dieu et je prie tous les jours et je prie pour ma famille, je prie pour les frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour les délivrances qu'il accomplit dans la vie des frères et sœurs. Je suis touchée par les témoignages de mes sœurs qui vraiment ont été visitées par l'enfantement et tout. Je suis heureuse. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, que le Seigneur bénisse son épouse, ses enfants et tous les intercesseurs. Franchement, tous ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs. Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a cela, depuis 2021, j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai reçu beaucoup de délivrances. J'ai témoigné en 2022. Mais hier, j'ai écouté l'émission le samedi, le 6 avril. J'ai fini d'écouter les témoignages, les prières. Quand j'ai fini d'écouter, je n'ai pas eu le temps d'écouter les enseignements de la semaine, de mercredi, jeudi, vendredi. J'ai écouté tout. La nuit, je me suis couché. J'ai commencé à faire des rêves bizarres. Je me suis réveillé à 3h du matin. Je suis parti faire pipi, je reviens. J'ai dit à Seigneur, montre-moi les choses cachées. Montre-moi ces rêves, ce que ça veut dire. Montre-le-moi, Seigneur Jésus. Et je me suis couché. Quand je suis couché, je me suis trouvé dans un coin où il y avait beaucoup de bananes douces. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a un monsieur dans ma cour. C'est lui qui a envoyé le camion de bananes dans ce lieu. Partagé à toutes les femmes, il y a les hommes. On vend plus d'autre chose que des bananes douces. Je suis parti. C'est dans quel coin je suis venu me trouver. Le monsieur a disparu, je ne le vois pas. Quand on veut payer la banane, on dit qu'il faut aller chez quelqu'un qui est là-bas. C'est lui seul qui peut donner le prix de toutes les femmes qui vendent bananes là. C'est celui seulement, il faut payer la banane. Je ne me trouve pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Si je vous dis, j'aime beaucoup la banane douce et je vends aussi. Donc, dans la banane douce, là, il veut me piéger, me donner la sorcellerie. Je suis allé vers le monsieur et dit, je veux la banane douce. Il m'a fait sortir banane douce qui est bien mûre, que j'aime. Il dit, non, monsieur, banane douce, ça là, si je prends pour aller vendre, ça va te gâter, je ne veux pas. Il dit, d'accord, faut goûter ça d'abord, puis je vais aller te chercher l'autre banane. J'ai pris la banane, j'ai mangé. Erreur que j'ai fait, je n'ai pas prié dessus avant de manger.
Mes frères et sœurs, quand vous voulez manger quelque chose, priez dessus toujours avant de manger. Et il s'est levé, il allait prendre des jolies bananes chez d'autres femmes. Il l'envoie, il me donne pas, il attache. Il a pris un monsieur, il a pris la corde, il a pu attacher la banane, l'attacher sur son nombril, autour de ses reins, et puis il a fait encore un nœud pour pouvoir mettre sur moi ma tête, et puis tirer pour faire entre nous deux coller. Puis j'ai jeté la corde, j'ai dit non, je ne veux pas. Je vais acheter banane, c'est pas pour venir me coller à quelqu'un. Puis j'ai commencé à courir. Quand je courais, quelque chose me dit, mais Kanguka. J'ai mis Kanguka, j'ai mis sur mon nom et je cours, je vomis. Jusqu'à, je ne sais pas, je me suis réveillé un coup. Je me dis, ah, ça c'est quoi ça? Je me suis couché encore. J'ai vu que tous ceux qui n'ont pas pu, qui ont mangé la banane, qui ont vomi, ils viennent les prendre un à un pour aller tuer dans une forêt. Puis j'ai fui. Je suis parti me cacher, en train de prier, jusqu'à après je me suis réveillé encore. Quand je me suis réveillé un coup, il y a une voix qui m'a dit, mais Kanguka que tu as mis pour vomir, le reste de vomissement va sortir. Je vous assure, je suis parti sur YouTube. J'ai pris prière, guérison, délivrance. Quand j'ai mis l'émission, quand Christ a commencé à prier, le premier parole qu'il va dire, il y a quelqu'un qu'on voulait initier, qui a envie de vomir. Il faut vomir maintenant. J'ai commencé à vomir jusqu'au moins 30 minutes avant que le vomissement est fini. Et j'ai continué la prière jusqu'à la fin. J'ai pris l'autre encore, j'ai écouté jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, Dieu m'a sauvé. Il m'a sauvé dans la main des sorciers. Il m'a délivré. Il m'a sauvé. J'ai dit merci à Christ. J'ai dit merci à tous ses collaborateurs. J'ai dit merci à sa femme, ses enfants. Merci Seigneur Jésus. Et à Dieu dans Kanguka. Depuis 2021, moi j'écoute Kanguka. Je reçois toujours les délivrances. Je reçois toujours les guérisons. Écoutez Kanguka. Et à Dieu dedans. Shalom. J'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le dis toujours, celui qui s'attend à être visité sera visité. Si tu as vraiment la foi, Jésus te touchera et te guérira. Il a dit, demandez au Père et moi je le ferai. C'est-à-dire Jésus le fera. Ce n'est pas moi qui le fera, c'est Jésus qui le fera. C'est Jésus qui te guérira si tu as la foi. Nous allons nous appuyer sur Ésaïe 65 verset 24. Il a dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Si tu as vraiment la foi, avant que tu pries, Jésus a déjà entendu et Dieu a déjà exaucé et Jésus te guérit, te visite là où tu es. Je vais prier pour tous ceux qui ont la foi, mais avant que je prie, Dieu a déjà entendu ma prière. La puissance de guérison, la puissance de délivrance est déjà disponible avant que je prie. Voilà pourquoi il faut la foi. Prépare-toi dans la foi. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distraits. Mets la main là où tu souffres comme signe de foi. Si tu mets la main sur le ventre, si tu veux un enfant, c'est-à-dire que tu as la foi et que tu t'attends à quelque chose. Ceux qui s'attendent à quelque chose seront visités. Encore une fois, j'insiste, la condition, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas la manifestation. Il y a beaucoup qui guérissent, qui sont délivrés sans la manifestation, sans le vomissement, mais parce qu'ils ont la foi. Il y a des maladies que je vais citer, mais même si je ne citais pas ta maladie et la foi, l'important est que tu sois dans l'esprit de prière pendant toute la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, toi qui n'as pas de limite, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu vivant. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci Seigneur parce que tu as manifesté ta gloire, tu as manifesté ta puissance. Rien n'est impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci Seigneur, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières,
prière. Mets la main sur cet enfant et je déclare la puissance, je déclare la bonté de Dieu. Je déclare que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a 2 enfants dans le ventre. Au nom de Jésus, 2 garçons. Je prie pour ces enfants. Je détruis tous les plans de Satan. Et je déclare la victoire. Que quand ces enfants naîtront, que ces enfants te servent, Seigneur. Au nom de Jésus, que tout ce que les sorciers ont essayé de faire, que ça soit néanti. Au nom puissant de Jésus. Ils ne vont pas naître avant le temps. Ils vont naître au temps que tu as fixé. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants, toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie, Seigneur, je prie pour ta protection. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a des jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit. Je détruis, Seigneur. Je te remercie parce que tu les libères. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent. Il y a une femme qui crache. Il y a des choses comme de la glaire. Au nom de Jésus, je donne à ces esprits de sortir. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la visitation. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sentent la puissance. Il y a une femme qui pleure. Tu es à genoux sur le lit. Tu pleures. Tu sens le feu, la chaleur dans le ventre. Au nom de Jésus. C'est comme s'il y a des choses qui te coupent dans le ventre. Au nom de Jésus. J'anéantis, je brise tout ce que le diable a mis dans son corps. Son corps est le temple de Dieu. Toi qui as un problème d'hépatite C, et la foi que le Seigneur te guérit. Je prie, Seigneur, pour cette maman qui souffre de cœur, qui a un problème cardiaque. Que ces crises cardiaques cessent maintenant. Au nom de Jésus. Il y a 4 personnes qui souffrent du cancer, qui luttent. Au nom de Jésus. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Là où les médecins voient la mort. Seigneur, toi, tu peux donner la vie. Tu as ressuscité Lazare. Après 4 jours, rien n'est impossible à toi. Qu'est-ce que le cancer devant toi? Je déclare la victoire. Toi qui souffres de cancer de sang, toi qui souffres de cancer de prostate, et la foi, proclame le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre, qui n'arrive pas à marcher. Au nom de Jésus, un petit enfant, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te touche maintenant. Seigneur, étends ta main, touche cet enfant, un petit garçon qui n'arrive même pas à marcher, qui souffre, qui crie toute la nuit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci, Seigneur, pour cette femme qui a un problème de perte de sang. Ça fait des mois que tu perds du sang. Tu as même l'anémie. Aujourd'hui, que cette perte cesse. J'ai dit que cette perte cesse. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces hommes et femmes qui prient. Nous venons, Seigneur, parce que nous croyons à ta puissance. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, côté gauche, et la foi que tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur les yeux, au nom de Jésus, chaque fois que tu lis quelque chose, il y a des larmes. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus, le Seigneur te rétablit. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Depuis qu'on a commencé à prier, il y a la puissance qui se manifeste. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme qui souffre des intestins, un peu d'intestin. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas te lever, tu es sur un lit, tu n'arrives pas à te lever. S'il n'y a personne qui t'aide, je te demande de te lever maintenant. Quitte ce lit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des boutons, une femme qui a des boutons sur tout le corps. Ça devient comme des blessures. Que ces boutons sèchent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre des angines. Que ces angines guérissent au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a au moins 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a un homme qu'on a dit qui n'a pas de spermatozoïdes. Au nom de Jésus. C'est toi qui restaures. Là, on ne voit pas de spermatozoïdes. Quand il va retourner à l'hôpital, qu'on trouve que tu as rétabli. Toi qui as créé Adam et Ève. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Au nom de Jésus. Et la foi. Je prie pour cet homme qui souffre de diabète. Un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison. Il y a quelqu'un qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien n'avance parce que tu es lié. Mais aujourd'hui, sois délié au nom de Jésus. Que tous ces liens soient brisés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit d'adultère héréditaire. Tu as hérité ça de tes pères. Au nom de Jésus, que ce lien ancestral soit brisé complètement. Toi qui vis de la prostitution, au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Merci pour tous ceux qui sont visités. Il y a beaucoup de gens, des hommes, des femmes qui sont touchés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la tête, ici sur le front. Garde la main sur le front. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cet homme qui n'arrive pas à marcher et qui est sur la béquille. Je te demande de lâcher ta béquille. Commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des poumons, chaque fois que tu tousses, tu craches le sang. Au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de rétablir
guéris ses poumons. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de sang, que ce tout cesse maintenant. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, il y a des hommes et des femmes. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous souffrez au niveau du dos, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit maintenant. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui perds la mémoire, le Seigneur te rétablit. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, commence à remercier le Seigneur. Loue le Seigneur pour la visitation. Ouvre ta bouche, remercie le Seigneur. Éternel des armées, Dieu vivant, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour les guérisons. Merci parce que tu les as touchés. Au nom de Jésus, nous avons prié parce que nous avons la foi. À toi la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.